Salut à tous et à toutes, ici Flansa pour une vidéo. Je vais pas dire tuto parce que j'ai pas la prétention d'être assez balèze en tant que Xelor pour vous proposer un tuto, mais j'ai reçu pas mal de demandes de certains Xelor qui débutaient leur Xelor et qui voulaient savoir comment booster rapidement leur synchro. Et puis en même temps, je vais essayer de vous expliquer la base du gameplay du Xelor. Donc je vais lancer un putsch et je vais vous montrer le boost classique d'une synchro pour commencer. Ensuite, je verrai de quoi je vais vous parler. Donc pour booster la synchro, j'ai toujours la même chose à faire. Je mets le cadran au dernier PM utilisé. Ensuite, je mets la synchro. Je cale un rollback qui va me faire venir au dernier PM utilisé, donc atterrir sur le cadran, qui va déclencher un téléfrag. Ensuite, je rajoute une cawotte et puis un flou pour avoir tous les PA nécessaires au tour d'après pour booster le plus possible ma synchro. Donc ensuite, je fais une frappe du Xel, ce qui va déclencher encore un état téléfrag. Je fais une démotivation pour virer l'état téléfrag, une gélure, une démotivation, une poussière temporelle qui met en téléfrag et qui le retire de suite, ce qui va permettre de faire une fuite après, qui va se déclencher à mon tour de jeu pour déclencher un état téléfrag. Ensuite, pour faire péter la synchro, tout simplement, c'est pas sorcier, c'est assez simple. Donc, j'ai commencé mon tour ici. Je fais une frappe du Xelor, ce qui va faire venir la synchro là où j'ai débuté mon tour. Jusqu'à là, je pense que c'est clair. Ensuite, euh, je vais mettre quoi? Allez, un chaffer pour vous montrer quelque chose. Donc un chaffer ici, ce qui va me permettre d'atterrir là-bas en T-frag. Je peux même TP ici et puis faire un rembobinage, ce qui va faire péter le putsch, enfin la synchro qui va se rembobiner sur moi, qui va déclencher un petit truc sur le putsch. Donc là, j'ai pas boosté avec la téléportation parce que la Kawatt était déjà en téléfrag. J'ai pas boosté avec paradoxe temporel, donc on peut rajouter encore 400% de Rox. Donc ça, c'est un boost classique qui permet de déclencher la synchro limite across the map. Ensuite, pour déclencher la synchro autrement que comme ça, il suffit de faire un téléfrag avec elle et elle va se téléporter puis exploser, sachant qu'elle explose dans une zone de 3 PO. Si elle explose par exemple ici, ça touchera le putsch. Si elle explose ici, ça touchera pas le putsch, tout simplement. Donc ensuite, le Xelor a un sort contre, le sort contre qui permet de renvoyer les dommages au corps à corps. Les dommages au corps à corps sont renvoyés à 50%. Donc par exemple, vous tapez du 1000, 500 vous seront renvoyés et je subirai quand même les 1000. Par contre, si vous êtes en état téléfrag, vous subirez 75% des dommages que vous avez tapés au corps à corps. Et si vous tapez la synchro qui a contre, vous prendrez en gros le nombre de pourcentage dans laquelle elle est boostée en téléfrag. Donc admettons, elle est boostée 2000. Vous prendrez 75% de vos dommages fois 1000%. Donc en gros, vous pouvez facilement vous one-shot. Ensuite, l'état téléfrag du Xelor peut se mettre grâce au sort Gélure, frappe du Xelor, poussière temporelle, paradoxe temporel, téléportation également et rollback. J'en ai peut-être oublié, mais c'est les seuls que j'utilise le plus souvent en PvP. Sachant que le PvP sur mon serveur est quasiment mort, etc. Donc j'attends vraiment la reboot bêta pour pouvoir aller PvP dessus et apprendre justement à jouer différentes classes en un contre un. Ensuite, on m'a souvent demandé, ouais, Xelor, c'est pas trop cheaté, la synchro c'est pas de l'abus. Mais disons que la synchro, je trouve pas que ce soit de l'abus parce qu'on perd quand même du tour à la booster et elle a 0% et 1350 PDV. C'est pas comme un arbre du sadique qui lui a 20%, certes il a un peu moins de PDV, mais il y a quand même 20% de résistance. À choisir, j'aurais préféré ma synchro et 1000 PDV et 20% de rési. Enfin, c'est que mon avis. Également, j'ai oublié, l'état téléfrag peut se mettre avec une momification qui coûte 2 PA. En gros, ça va nous enlever tous les dommages de nos sorts. Donc là, vous voyez, si je fais un rayon obscur, je taperai du 0. Par contre, ça met un état téléfrag, donc si je fais une démotivation, ça vire l'état téléfrag, vous voyez. Donc ça permet par exemple VS1 FK, vous pouvez faire momification, démotivation et enlever la barricade ou le bastion. C'est c'est une petite astuce comme ça. Ensuite, flou, ça permet de virer 2 PA au tour et de les rajouter 2 PA au tour d'après. Donc c'est quand même assez fumé, il vous reste 2 PA, vous faites une flou. Euh, je vais aller hop, hop, je mets une cawotte ici, j'ai calé une fuite, donc en gros je vais atterrir sur la cawotte en fait à mon tour, donc ce qui va me rajouter 2 PA plus les 2 PA du flou, je serai à 14 PA, voire 15. Non, vous voyez, 16.
Je savais pas parce que la synchro vire un PA en fait, tant qu'elle est en jeu. Mais on a une relance globale assez élevée. Ensuite, à savoir une chose sur Xelor, c'est que le sort flétrissement et rayon obscur tape plus fort quand l'ennemi est en état téléfrag. Donc vous voyez, là je tape du jusqu'à 613 en crit. Si je déclenche un téléfrag, ça va taper le double quoi en fait, hein. Ça va taper enfin presque le double, du 1000 et quelques. Donc c'est assez fumé. Flétrissement, vous voyez, ça tape du 319. Il n'y a pas la téléfrag. Et en téléfrag, ça tape du 392. Donc c'est aussi augmenté, mais vu que je suis pas du tout R, ça tape pas de des masses. Ensuite, le sort horloge vire 4 PA quand l'ennemi est en état téléfrag. Bien sûr, c'est esquivable. Et par contre, c'est additionnel. En gros, je peux faire 2 horloges, ça virera jusqu'à 8 PA. Ralento en état téléfrag, ça vire 2 PA. Rayon obscur, ça tape plus fort, ça j'ai déjà dit. Sablier du Xelor, ça vire 2 PA. Et aiguille, 3 PA. Vol du temps vire 1 PA. Ça rajoute un PA au tour d'après. Donc vous voyez, attendez, je vais faire un vol du temps, et sachant que vol du temps ne vire pas l'état téléfrag, alors que horloge vire l'état téléfrag, rayon obscur vire l'état téléfrag, et aiguille vire l'état téléfrag. Donc en gros, quand vous êtes un Xelor, vous avez des sorts à faire avant certains. Par exemple, si je veux faire un ralento absolument dans le tour, je mets l'état téléfrag. Je dois faire les ralentissements avant, et ensuite je peux taper comme ça vire l'état téléfrag, vu que je pourrais pas remettre un état téléfrag. Donc là j'aurais pu, mais bon, le putsch est mort, n'avait plus de PDV. Ensuite, on m'a souvent demandé est-ce que la synchro tape plus fort, vu qu'elle tape R, si on a plus de stats R. Donc ça c'est à la 2.26, à la 2.27 non. La synchro tape en fonction de son niveau et de son boost. En gros, au niveau 178 avec la synchro niveau 6 pourra taper autant qu'à niveau 200 qui a la synchro niveau 6. Donc c'est plus annexé à l'agilité. Donc ça sert à rien, je trouve, l'Excelor Full Agi. C'est bien vers certaines classes, mais je maîtrise pas encore assez l'Excelor Agi. Je suis plutôt basé terre haut ou terre. Le mode R, j'utilise quasiment jamais, parce que je trouve qu'on n'a pas assez de résistance, bien qu'on ait énormément d'initiative. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ça vous aura aidé. Je vais vous faire vite fait un petit boost maximal sur la synchro, et en espérant que ça vous ait plu. Donc toujours le même principe, hein. Il y a moyen de booster plus rapidement si on a 12 PA de base, mais bon, je trouve que 12 PA de base sur un Xelor, sachant qu'on peut quand même gagner énormément en PA, c'est pas très utile. 11 PA, ça suffit amplement, je trouve, hein. Après, bon, la faiblesse des Xelor reste pour moi, vous serez peut-être pas d'accord, mais notamment les steamers, un peu les EK et les Sadi, c'est pas trop un problème, je trouve, bien que je maîtrise pas encore. Mais sur la bêta, j'ai vu certains Xelor détruire littéralement des Sadida. Donc c'est une classe quand même qui peut paraître abusée, le Xelor, qui a un bon teamplay, qui peut ramener n'importe qui, n'importe où, avec une bonne cohésion de groupe, ça peut faire très mal, mais un Xelor tout seul, en PvP, c'est pas dégueulasse non plus, à condition d'avoir un stuff adéquat et de maîtriser quand même la classe. Donc là j'ai fait n'importe quoi, j'ai viré l'état téléfrag comme un guignol. J'en suis à où dans mes boosts, parce que je charge, mais je suis perdu. D'accord, génial, donc... Bah si je suis bête, c'est bon normalement là, je comprends pas. Ouais, c'est juste un bug d'affichage, ça m'affichait pas que c'était possible. Bon, bah, les bugs dans Kamine ne changeront ça jamais. Donc là je fais un paradoxe pour booster encore une fois. Et puis après je vais aller debuff au tour d'après le cadran. Ouais, ouais, on va debuff le cadran. On met la Ragna. On fait une téléfrag avec notre cher ami le cadran. Ce qui va me booster encore. On peut mettre... il reste quoi? Il reste quoi comme sort? Ah ouais, il reste la fuite. Donc voilà, après, je charge, donc je suis pas concentré à 100%. Normalement, le boost se fait beaucoup, beaucoup plus rapidement que ça. Voilà, je perds du temps à parler, mais bon. C'est pour vous expliquer plus ou moins ce que je fais et l'Excelor. Donc ouais, là, je stoppe le PVP sur l'officiel, tout simplement, parce qu'il n'y a pas, à mes yeux, hein, assez d'adversaires. Puis voilà, le colis ne m'intéressait pas, je tombais face à des personnes ou des teams cheatés, comme j'ai déjà dit, ou, euh, ou attendre 1 heure pour faire un colis, c'est pas très intéressant, je trouve, il y a beaucoup mieux. Donc là, vous allez voir le Rox quand même du Xelor qui est assez monstre, hein, grâce à la synchro. Donc si vous avez des résis pour 100 R, la synchro tapera littéralement moins fort. Donc c'est le petit bémol que j'ai à dire là-dessus. Vous voyez, 5500, ça reste quand même assez monstrueux.
Ouais, je fais que ça, je booste ma synchro en attendant je fais rien, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, on peut quand même invoquer le doppel, alors, on peut quand même se protéger. On a une régène monstre avec l'horloge qui récupère la moitié de ce qu'on tape. Donc en gros, je tape du 500, je récupère du 250. Et si un téléfrag, ça peut retirer jusqu'à 4 PA. Donc le Xelor, je trouve qu'il retire limite mieux des PA qu'avant. Euh, Ça m'est arrivé en aggro de mettre des yup à 0 PA quand il sortait de précis, bien sûr, hein. C'est quand même assez monstre. Donc après, ça permet le Xelor Terre, faudrait que je vous montre ça un de ces quatre. Ça met des rayons obscurs allant jusqu'à moins 1700, mon plus gros que j'ai mis. C'est assez fumé. C'est juste les boosts du Xelor, donc il n'y en a pas par la maîtrise et les gains en PA, donc c'est vraiment les stats purs. Donc voilà, en espérant que ça vous ait plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter in-game sur Flanzazit. Je serai souvent sur la bêta à sa reboot. Et puis voilà, si vous avez des choses à redire ou des choses à demander, franchement, n'hésitez pas. Je suis dispo pour tout renseignement, même si j'ai pas la prétention de dire que je suis best Xelor, sauf au second degré sur mon serveur pour faire parler les rageux. Allez, à plus tout le monde!